Salut les chimistes, j'espère que vous passez une très belle semaine. La mienne se passe au top. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour revenir vers vous concernant l'avenir des cours de chimie organique sur mes chaînes YouTube, puisque pour ceux qui ont suivi, j'avais fait un sondage il y a une dizaine de jours. En fait, quand je me pose des questions que je ne sais pas trop quelle direction choisir pour l'avenir de la chaîne, eh bien, je me dis tiens, les mieux placés, ça reste quand même vous, tout simplement. Donc en fait, il s'agissait bien des cours de chimie organique, donc les cours théoriques, par exemple sur les effets électroniques, la réactivité en chimie organique, mais pour ce qui est des vidéos de labo, rien ne va changer, si ce n'est que on va tenter d'améliorer la qualité. Et d'ailleurs, je pense que vous allez bien kiffer les prochaines vidéos. Bref, revenons à nos moutons. Je vous avais sollicité pour un sondage, et donc dans ce sondage, je vous demandais est-ce que vous préférez que les cours de chimie organique restaient tels que je le faisais jusqu'à présent sous le format Blablaro au tableau sur ma chaîne. Sauf que le souci que j'avais, c'était que ça prend vraiment trop de temps, c'est-à-dire que c'est du cours de chimie organique que je redynamise au montage. Il y a certes une plus-value par rapport à une vidéo tournée en direct, mais par rapport à la quantité de travail que ça demandait, je ne trouvais pas forcément que c'était génial. C'est-à-dire que je ne peux pas faire plus de 2 chapitres en une année, c'est quand même vraiment trop peu. Et donc le deuxième format que je proposais, c'était un format du coup de passer sur la chaîne secondaire Raphaël Blaro tous les cours théoriques, et de ne plus faire de montage, c'est-à-dire d'enregistrer en live directement. Ça fait qu'on a des vidéos un peu plus longues, quelque chose que je faisais en 10 minutes avec Blablaro au tableau, il fera 15 ou 20 minutes, un peu moins dynamisé, mais on a un rythme de cours réel, c'est-à-dire que moi ça me paraît plus adapté dans le sens où je vous imagine de toute façon avec une feuille, un crayon, à essayer de prendre des notes, de faire l'exercice en même temps ou de l'avoir cherché avant. Et donc une vidéo qui va à 300 à l'heure, c'est pas forcément plus adapté finalement quand on y réfléchit bien. Bon voilà, alors globalement le résultat du sondage, parce que là je parle, mais voilà. Donc sur YouTube, je vote pour le format 1, donc les blablaros au tableau comme à l'ancienne, 23%. Je vote pour le format 2, 49%. Globalement, vous m'avez dit, bah, on préfère effectivement avoir du contenu plus régulièrement. Et donc c'est cette décision que j'ai prise. Et puis aucune préférence fait comme tu veux, 27%. Et sur Facebook, on a 40% pour le format 1, 60% pour le format 2. Donc voilà, il y a un petit peu les deux camps qui étaient représentés, majoritairement le format 2. Moi personnellement, je vais être un peu égoïste aussi, ça me donne beaucoup plus de flexibilité et donc de productivité. D'ailleurs, en 10 jours, j'ai fait 4 vidéos. Donc, alors que sur le format 1, l'ancien format, donc en 10 jours, je faisais 0 vidéo. Voilà, donc comme ça, je crois que ça règle la question. Du coup, si vous souhaitez avoir accès à ces cours, il faut vous abonner sur la chaîne Raphaël Blaro parce que je n'en publierai plus, du moins pour l'instant, sur la chaîne Blablaro Labo. Alors moi, je suis content de ce changement parce que quelque part, je me dis que chaque chaîne va vraiment assumer sa propre mission. Sur Blablaro Labo, on verra des techniques de laboratoire à un niveau plus accessible pour des lycéens, du grand public, des vidéos un petit peu fun, de vulgarisation. Là, les prochaines qui arrivent notamment sont des vidéos quasiment tout public, on va dire public semi-initié. Et puis sur la chaîne Raphaël Blaro, du coup, là, je pourrais me lâcher et faire vraiment des cours pour les étudiants de l'enseignement supérieur au niveau où je souhaite les faire. Donc, quelque part, moi, je me sens plus confortable avec ça parce que j'ai quand même une chaîne un peu hybride avec, du coup, vous êtes un public un peu hybride. Il y a des gens qui viennent pour la vulga, il y a des gens qui viennent pour les cours niveau prépa, donc je trouve que c'est bien finalement d'avoir ces deux chaînes. Voilà, donc pour résumer, en fait, si ce qui vous intéresse, c'est juste le côté vulgarisation, la chaîne qui est pour vous, c'est Blablaro Labo. Et si vous êtes plutôt dans l'enseignement supérieur, les deux chaînes vont vous servir, puisque les chaînes de technique expérimentale correspondent aux manips qu'on peut vous demander, enfin, vous êtes censé savoir quand même ce qui se passe dedans. Et pour les cours théoriques plus poussés, vous avez la chaîne Raphaël Blaro. Voilà, donc je pense que comme ça, tout le monde est content. Je rappelle quand même que ce soit sur une chaîne ou sur l'autre, moi je me fie à vos réactions pour savoir ce qui vous plaît. Ça veut dire si vous poussez vers le haut, si vous venez commenter, interagir avec moi, que vous partagez, je me dis tiens ça c'est le type de contenu qui plaît. Si à l'inverse il y a certaines vidéos où je me dis tiens il n'y a pas trop de réactions, je me dis bon ça hop, on va peut-être pas insister puisque le but de publier sur ces chaînes YouTube, c'est de partager du contenu, de vous donner du contenu gratuit et de bonne qualité. Bien évidemment, pour ceux qui soutiennent et qui sont notamment FireTipper, pour les belles et grosses vidéos qui arrivent, vous les aurez en avant-première. Ça, voilà, c'est le petit plus pour vous, mais pas d'inquiétude, elles resteront accessibles à tous. Il faudra juste attendre la sortie officielle.
Bon voilà, sur ce, je crois que j'ai assez parlé. Donc moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, qu'elle finisse aussi bien qu'elle a commencé, si elle a bien commencé. Et puis, je vous dis à dans quelques jours pour des petites nouveautés. Allez, salut.